Oxybox, notre métier, c'est la sauvegarde sécurisée et la sécurité des sauvegardes. Notre mission, c'est de pouvoir garantir la capacité de résilience et de résilience face aux cyberattaques des collectivités territoriales et plus largement de toutes les entités, mais évidemment, dans le cadre du Salon des maires, notre sujet principal, c'est les collectivités territoriales. C'est ce que nous sommes venus présenter ici sur le Salon des maires. C'était l'objet de notre intervention d'hier, qui est d'expliquer à la fois le contexte général des cyberattaques, qui sont en croissance continue. On estime aujourd'hui que 10 collectivités sont attaquées chaque mois, avec des conséquences qui sont parfois dramatiques. On peut citer évidemment, alors le cas le plus connu, c'est la mairie d'Angers. La mairie d'Angers estime qu'il va lui falloir plus de 4 ans pour pouvoir retrouver une activité normale suite à l'attaque ransomware qu'ils ont subie il y a maintenant plusieurs mois. Mais nous avons dans notre écosystème beaucoup d'exemples d'entités de communes, en fin de compte beaucoup plus modestes, qui ont parfois eu des dommages qui leur ont nécessité des centaines de milliers d'euros en reconstruction de systèmes d'information. Et ce qu'Oxybox permet, tout simplement, ça va être de garantir que, quoi qu'il arrive, les systèmes et les données seront restaurables très rapidement. Et c'est extrêmement important parce que, quelle que soit la taille de la collectivité, évidemment, il en va de la continuité du service public et de la continuité du service territorial, pouvoir garantir qu'on est, quoi qu'il arrive, en mesure à la fois de faire face à ces obligations réglementaires, parce que c'est une obligation aussi bien aujourd'hui dans le cadre du règlement général des services, du RGS, en capacité de pouvoir garantir la sécurité des données des citoyens et des administrés, mais c'est également une obligation à venir extrêmement importante dans le cadre de la directive européenne NIS 2, qui va rentrer en vigueur en octobre 2025, mais qui sera directement applicable en octobre 2025 et qui va donc amener des obligations extrêmement fortes qui vont être soumises à des contrôles et qui vont être également faire l'objet de pénalités. Mais donc il est très important pour nous d'arriver en amont ici, parce que évidemment la contrainte réglementaire, c'est une contrainte, c'est une charge, et en fin de compte pour beaucoup de collectivités, peut-être que ça va être une charge nouvelle qui n'a pas aujourd'hui de budget dédié, mais en fin de compte cette charge, c'est pour prévenir, c'est pour élever le niveau commun de cybersécurité, c'est pour éviter que des données sensibles, des données de nos administrés, des données de citoyens français se retrouvent aujourd'hui revendues sur le dark web, ou que des collectivités se retrouvent hors capacité d'exécution de leur mission pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois suite à une cyberattaque. Donc c'est un mal pour un bien en termes de qualité de service. Et surtout, en fin de compte, c'est une charge contrainte qui va économiser de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, des études le prouvent, avoir en place une sauvegarde sécurisée, mettre en place une vraie stratégie de redémarrage après une cyberattaque, c'est en moyenne une économie vers un facteur de l'ordre de 27 en cas de cyberattaque, c'est-à-dire que si on est équipé, après une cyberattaque coûte 27 fois moins cher en moyenne que lorsqu'on ne l'est pas, en tenant compte de la probabilité de la cyberattaque, en tenant compte des probabilités de dangerosité. Donc en fait, il y a un vrai retour sur investissement, sur les investissements qui sont menés en cybersécurité. Retour sur investissement pour encore une fois, pour les citoyens, c'est évidemment le plus important, mais en fin de compte, c'est aussi il en va de la responsabilité aujourd'hui des collectivités d'être en mesure de garantir qu'elles ont fait le nécessaire, comme elles ont des obligations en cas de sinistre naturel, par exemple. On est sur quelque chose qui est aujourd'hui parfaitement parallèle, et vraiment, c'est l'objet de notre présence ici. Donc pour terminer, voilà vraiment quelques mots synthétiques sur Oxybox. C'est une solution qui est extrêmement simple, qui est extrêmement accessible, qui est primé, qui fait l'objet d'un prix France 2030, qui a reçu d'ailleurs très récemment, c'est-à-dire juste avant le Salon des maires, également le trophée de l'informaticien, c'est-à-dire que nous sommes récompensés par nos utilisateurs pour nos capacités de sécurité comme pour notre facilité d'usage. On couvre aujourd'hui plus de 5000 collectivités territoriales en France, et ça va de communes de 150 habitants à des communes de plus de 50 000 habitants. Donc on s'est vraiment adressé l'ensemble aujourd'hui des besoins et savoir s'adresser à toutes les collectivités pour amener un niveau de cybersécurité de base. On ne va pas remplir l'intégralité des besoins ou l'intégralité des obligations qui découlent de NIS 2. Ce n'est pas notre objectif, mais c'est d'amener une brique extrêmement simple, élémentaire, et qui va justement permettre d'assurer ce minimum et donc de diminuer les risques et surtout les coûts consécutifs aux cyberattaques.